Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la petite voix intérieure. Alors, quoi de plus naturel que de vous proposer en cette semaine de pleine lune une canalisation autour des énergies de la pleine lune du 23 mai. Je te propose donc de t'installer, de te déposer dans un endroit où tu te sens bien et d'accueillir les mots que j'ai pu recevoir, retranscrire par l'écriture ce matin. Accueille chaque sensation, émotion, image, pensée qui vont te traverser à l'écoute de cette canalisation. Alors le premier mot qui m'est venu lorsque j'ai connecté à ces énergies, cette énergie de pleine lune et donc énergie du collectif, c'est le mot embrumé. J'ai eu l'image de voiles qui se déposent au-dessus de nos têtes, des voiles plus ou moins légers ou disons-le plus ou moins lourds. Il m'est venu pris dans des relats, des relents, des boucles qui se bouclent. Cette pleine lune, elle m'amène à parler d'immobilité, de quelque chose qui se fige. Alors, la pleine lune a comme vocation à mettre en lumière de l'information, un état d'être. Ici, cette pleine lune, elle vient mettre le focus sur ce qui n'est pas. Pour certains, certaines, ce qui n'arrive pas. En fond, j'entends l'énergie du manque. Ce qui est tendu, distendu, figé, ce qui vient crisper, arrêter dans un élan. Certaines personnes peuvent rencontrer des difficultés sur le plan respiratoire ou de l'inconfort, mais également des douleurs, des tensions au niveau osseux, des articulations, des dos qui sont douloureux, voire bloqués. Cette pleine lune nous invite à mettre le focus sur ce qui a à être transformé. J'entends l'intelligence de l'âme, à connecter avec ce mouvement d'intelligence de l'âme. Et il m'est venu d'éclore en ta présence, la présence. Ce que j'ai senti également lors de cette canalisation, c'est le mouvement d'une chute ou d'une remontée. En tout cas, un mouvement un petit peu en vague de montée, de descente que j'entends aussi sur le plan énergétique, hein. Des chutes sur le plan énergétique, des baisses d'énergie très clairement, ou au contraire des grandes montées en puissance à l'intérieur qu'on peut avoir un petit peu de mal à canaliser. L'idée de cette pleine lune, en nous amenant pour certains, certaines, à se sentir un peu enfermés, c'est de nous amener à connecter avec notre pouvoir de décision, le thème du choix. Nous avons le choix de nourrir l'idée d'enfermement, d'impuissance, d'incapacité à nourrir certains besoins, mais nous pouvons aussi connecter au choix de notre capacité à agir et à ouvrir le regard vers plus haut, vers plus grand, vers plus large que soi. Pour ce faire, il y a vraiment l'idée d'une respiration à étendre dans cette zone ou dans ce passage qui peut être inconfortable, qui peut nous amener à des relents émotionnels, à des historiques de situations très désagréables. Donc mettre davantage de respiration dans ce qui semble contenir, maintenir dans un carcan, dans un étau son être sensible pour lui apporter écoute, douceur et soutien. Car l'idée, c'est bien là de t'amener à connecter aux besoins de cet être sensible pour
élever, te permettre d'être soutenu dans l'énergie, élever ton regard et l'ouvrir vers plus haut. Le thème principal, la ressource majeure de cette pleine lune, c'est la foi, la puissance de la foi et la confiance dans la matière, dans ce qui est, y compris dans cette phase qui peut sembler lourde. Ce qu'on te dit à travers cette pleine lune, c'est que ces temps de ralentissement, voire d'arrêt, sont tout aussi importants que les moments, alors c'est amusant, il m'est venu de bonne heure. À travers la bonne heure et le bonheur, il y a l'idée que tout est juste. Ce qui est juste, c'est la présence à ce qui est. Et c'est ça que viennent rappeler les énergies de pleine lune. Il m'est venu également le fait de tourner une page. Pour certaines personnes, ça peut signifier qu'il y a un passage vers un autre chapitre de sa vie, à travers la répétition de situations, d'émotions enfermantes, l'idée de passer à autre chose, déjà en modifiant nos regards. Invitation à compléter les prismes de l'enfant, de l'adulte à l'intérieur, par celui de la conscience, du divin en soi, du maître, du sage. Cette pleine lune peut donc faire remonter des sentiments de tristesse, de solitude associés à la fin de quelque chose. Et on te dit que cette fin, elle est déjà un acte de transformation et que pour être vécue, elle suppose de vivre et d'accueillir le déséquilibre, à l'image de la marche. Lorsque l'on marche, on se retrouve très régulièrement sur un pied et dans ce laps de temps, on vit le déséquilibre, hein, jusqu'à revenir à l'ancrage sur ses 2 pieds. Donc il y a vraiment l'invitation à accueillir, à ressentir ces oscillations, quelle que soit leur forme et leur manifestation, et à leur donner de l'espace, de la fluidité par l'acceptation. En acceptant, j'accueille ce qui est et j'accueille le flot de la vie. Pour certaines personnes, ce qui m'est venu, c'est le pardon, hein, le fait de sortir de situations, d'élever son regard, de l'élargir, ça peut passer par un process de pardon. Pardon vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre. Donc, invitation à donner du mouvement dans une phase qui semble nous amener à rester figé, à prendre la température. Là, j'ai l'image, vous savez, d'une salamandre qui s'arrête là pour prendre la température, pour réguler en fait la chimie et la température de son corps et connecter à ce mouvement intérieur là où dans la matière tout semble être immobile en connectant à sa foi. Le message qui m'est venu le plus vibrant est celui-ci. Ne perds pas espoir. Et à travers cette invitation, on a l'idée de patience et de lâcher prise, puisque le lâcher prise que j'entends ici au niveau du mental, de croyances, de pensées, du contrôle qu'on va lâcher, permet d'accueillir un champ des possibles beaucoup plus large et d'accueillir ce mouvement que tu es invité à sentir à l'intérieur de toi, car tu es acteur de ce mouvement intérieur. Donc c'est ces phases de mobilité et d'immobilité que viennent aussi nous montrer ces énergies et ces phases lunaires. L'autre mot qui m'est venu, c'est le mot doute. S'il y a un doute, c'est qu'il y a un besoin à écouter. Il y a quelque chose qui retient, voire qui ronge, une peur, une émotion bloquée, hein. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui pointe son doigt sur le corps, la zone du corps de quelqu'un d'autre. Donc, invitation à accueillir, vous aurez compris, à prendre le temps de sentir, profiter de ce ralentissement
comment l'inconfort que ça peut générer vient vous aider à connecter à votre pouvoir de transformation. Ce qui est important dans le moment, c'est de sentir ce qui est. Il m'est venu, tu trouveras le mouvement dans la connexion avec tes besoins profonds. Et plus tu trouveras ce mouvement, plus tu connecteras avec des intentions claires, pures et puissantes. Je nous souhaite une magnifique semaine et à bientôt.